Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Manifestation au Burkina Faso ce samedi. Des milliers d'opposants ont marché près du palais présidentiel contre un potentiel référendum constitutionnel. Plus de précisions dans ce journal. Décès de 13 personnes dues à une fièvre hémorragique en République démocratique du Congo. Est-ce la fièvre Ebola ou une autre maladie tout aussi dangereuse? Nous écouterons à ce propos la déclaration du ministre congolais de la Santé. Et enfin, on le sait, des milliers de soldats africains ont aidé à libérer la France durant la guerre. Mais leur rôle dans la libération de la capitale française est souvent occulté. Et quelles sont les raisons de cet oubli? Les réponses dans cette édition. Mais d'abord, en Libye, après 6 semaines de combat, les miliciens de Misrata ont annoncé ce samedi avoir conquis l'aéroport au détriment de sa principale rivale de Zintan. Au même moment, dans l'est du pays, à Tobrouk, le Parlement élu en juin et dominé par les anti-islamistes a élu un nouveau chef d'état-major. La Libye risque donc de se retrouver de facto avec 2 parlements, un à Tripoli dominé par les islamistes et dont le mandat est terminé, et un autre à l'est récemment élu. Mobilisation record au Burkina Faso. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Ouagadougou. Pouvoir et opposition s'affrontent au sujet de la modification de la Constitution. Le 18 janvier dernier, une marée humaine avait déjà défilé pour les mêmes raisons. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. L'opposition burkinabé est de nouveau dans les rues. Ce samedi 23 août, les différentes formations ont organisé une manifestation pour protester contre un éventuel référendum qui modifierait l'article 37 de la Constitution, article qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. En usant de banderoles et pancartes et à coups de slogans, les manifestants ont exprimé leur mécontentement. Pour l'opposition, l'alternance est impérative en 2015. Les déclarations intempestives du président du Faso qui affirmait que, évidemment, le choix et la meilleure solution pour départager le peuple serait un référendum, cela ne pouvait pas ne pas nous interpeller. Dans la lutte que nous menons depuis longtemps, nous pensons que le minimum est que, comme nous estimons que le référendum est anticonstitutionnel, le référendum ne peut être organisé que pour l'intérêt des questions qui ont trait à l'intérêt de la nation, et ce référendum est un trait à un intérêt particulier. Nous estimons que le président Faso, qui est garant de notre constitution, ne peut pas venir nous parler de référendum. Ce qui a motivé la marche ce matin, c'est le mécontentement qui est général. Les gens sont fatigués. La demande pour l'alternance, c'est-à-dire c'est pas l'opposition qui l'invente, c'est déjà même un fait qui est là. C'est l'objectivité. Le peuple veut le changement actuellement. Donc c'est ça qui a fait que la mobilisation est grandiose. L'installation d'un parlement bicaméral avec un Sénat nouvellement élu divise également la classe politique. Pour les manifestants, tout pouvoir à vie est à proscrire. Je pense que tout le monde doit se munir de sa carte d'électeur. Le jour du vote, vous prenez cette carte et si le non l'emporte, il sera obligé de quitter le pouvoir. Les marches pour l'instant ne l'inquiètent pas. Que chacun ait sa carte d'électeur et nous pourrons chasser Blaise Compaoré lors des prochains votes. Depuis le début de l'année 2014, opposition et pouvoir ont multiplié les manifestations pour ou contre la modification de l'article 37 de la loi fondamentale. Ce samedi, parallèlement à la manifestation de l'opposition, se tenait à Ouagadougou un rassemblement en soutien à un 5e mandat du président Blaise Compaoré en 2015. Dans l'actualité également, des potentiels cas d'Ebola inquiètent la République démocratique du Congo. Au moins 13 personnes sont mortes d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée depuis le 11 août dans le nord-ouest du pays. Une nouvelle inquiétude donc sur le continent, mais l'OMS a jugé prématuré d'incriminer une fièvre hémorragique. Les résultats des prélèvements sont attendus dans 7 jours, a indiqué le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange-Numbi. Nous pouvons ici dire qu'il y a suspicion des cas de fièvre hémorragique, mais d'origine indéterminée. Cette suspicion des cas de fièvre hémorragique est relativement récente. Et nous nous sommes rendus compte
qu'elle succède à 2 épidémies qui s'est caractérisée par des diarrhées, vomissements. Nous avons fait des prélèvements, 8 prélèvements. Nous venons d'amener les 8 prélèvements dans l'avion qui m'a amené ici à Kinshasa. On vient de déposer ces 8 prélèvements à l'INRB et que des échantillons seront envoyés également à Franceville au Gabon pour le contrôle qualité. Nous espérons que dans les 7-8 jours qui vont suivre, nous aurons le diagnostic. Et selon le dernier bilan de l'OMS, Ebola aurait fait 1427 victimes. Certaines compagnies aériennes ont décidé de suspendre la desserte de certaines destinations à risque. Ethiopian Airlines a toutefois décidé de poursuivre les vols vers le Nigeria, comme nous l'explique Amira Benjabala Jean-Pierre. Tandis que pour lutter contre la propagation du virus Ebola, le Sénégal et le Tchad ont récemment décidé de fermer leurs frontières avec la Guinée et le Nigeria. La compagnie aérienne nationale d'Éthiopie continue d'assurer ses vols vers certains pays touchés par la maladie. Ethiopian Airlines a rappelé que selon l'OMS, le risque de transmission du virus Ebola lors d'un voyage par les airs était faible. Par précaution, la compagnie ne dessert plus le Libéria, la Sierra Leone ou la Guinée, mais assure toujours les vols vers le Nigeria. Nous avons formé des médecins ainsi que d'autres professionnels de la santé ici et dès que des passagers viennent se faire diagnostiquer, nous pulvérisons des produits chimiques désinfectants. C'est ainsi que nous travaillons ici. Alors que l'épidémie d'Ebola n'a jamais été aussi inquiétante depuis sa découverte, les mesures sanitaires prises par l'aéroport international d'Addis Abeba semblent suffisantes pour assurer les voyageurs. C'est très bien de vérifier si les gens sont en bonne santé et si quelqu'un est malade. Comme ça, vous pouvez les amener à l'hôpital. L'Organisation mondiale de la santé a publié ce vendredi un nouveau bilan de 1427 décès depuis le début de l'épidémie. Virus très mortel et particulièrement contagieux, Ebola ne cesse de s'étendre malgré les mesures préventives et sanitaires prises par les autorités des pays touchés. L'OMS devrait présenter vers la fin de la semaine prochaine un plan pour une stratégie à l'échelle mondiale. Je vous le disais en titre, les soldats africains ont eu un rôle clé lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons que ces combattants ont en effet participé à la libération de Paris, comme nous l'explique Anan Fao. Les soldats de l'armée d'Afrique étaient 300 000 à aider à libérer la France. Ils étaient notamment présents lors du débarquement de Provence, mais aussi lors de la libération de Paris, dont le 70e anniversaire sera célébré à partir de ce lundi dans l'Hexagone. Mais dans la capitale française, la 2e division blindée du général Leclerc ne comptait pas autant de soldats africains que l'armée du débarquement de Provence. La décision de De Gaulle qui voulait montrer que Paris en particulier, capitale de la France, ville symbole, avait été libéré uniquement par les Français et en particulier par les résistants. De Gaulle a voulu faire croire que c'était uniquement les combattants français qui avaient libéré Paris. Le problème se posait d'éviter qu'on ne dise que ce sont les communistes qui ont libéré Paris. Et de même qu'on dise qu'il y a des Africains ou des Arabes et tout ça qui ont participé à la libération de Paris. Donc c'était un peu une histoire assez complexe. Les tirailleurs africains constituaient pourtant l'essentiel des ressources en hommes du général Leclerc en 1941. Officiellement, un seul soldat africain, Claude Madembassi, a fait son entrée dans la capitale française le 25 août. Officieusement, un Gabonais installé à Paris a également aidé à libérer la France. Il y a un cas vraiment qui est emblématique. Un jeune FFI, Force française de l'intérieur, d'origine gabonaise, qui s'appelait Georges Duxon, 22 ans, qui s'était enfui d'un camp, parce qu'il avait été prisonnier, s'était enfui d'un camp de prisonniers, il était revenu à Paris et il habitait le 17e arrondissement. Il a monté un groupe avec ses camarades français, il est monté sur un char allemand, il a tué le conducteur du char, il a fait prisonnier les autres membres du char, il s'est emparé du char, sur lequel on a repeint les couleurs de FFI, Force française de l'intérieur. Georges Duxon est passé à la postérité grâce à ses quelques photographies, dont une seule est légendée. Il n'est fait aucune mention de ce combattant dans le film réalisé par le Comité de libération du cinéma français. Il reste un oublié de l'histoire de la libération française.
Et avant de clore cette édition, un mot de sport. La dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération 2014 se poursuit ce dimanche. Le COS Sport s'est qualifié ce samedi pour les demi-finales de la Coupe de la CAF grâce à une victoire face à l'équipe zambienne de Cana par 3-0. La formation Al-Ali a quant à elle maintenu un score nul de 0-0 face à l'Étoile du Sahel. Et au programme de ce dimanche, le Koto Sport Garoua devra tenir le choc sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Et enfin, l'AC Léopard devra s'imposer face à l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.